Certains jardins enchantent. Les jardins du roi, situés à Laeken, charment et captivent. Les promeneurs, les amateurs de paysagers, les curieux de faune et de flore, les férus d'histoire et de patrimoine historique. Chacun de ces 3 jardins raconte une histoire et offre parallèlement une grande variété de curiosités, ainsi que de nombreux tableaux qui gardent leur beauté et leur intérêt d'une saison à l'autre. Le jardin colonial a été créé pour y étudier et cultiver des plantes exotiques importées du Congo. L'acclimatation d'autres plantes intéressantes y était aussi testée pour ensuite les introduire dans les cultures congolaises. Un chemin ombragé, au léger dénivelé, emmène le promeneur au parc Sobieski. Le regard y est accueilli par un étang au dessin joliment courbe. Une colonie d'ouètes d'Égypte y a pris ses quartiers. La fin du printemps permet de découvrir les nouvelles portées d'adorables cantons. Une prairie libre descend en pente douce jusqu'à la pièce d'eau. Y sont disséminés des arbres remarquables et des sujets exotiques. Sur les hauteurs, une série de pommiers et poiriers palissés rappelle les origines du jardin. Il portait le nom de fruitier royal sous Léopold II. On y cultivait alors les fruits de la cour. Le passage au jardin du fleuriste se fait par un promontoire dominant le nord de la ville de Bruxelles. C'est sur ce vaste espace que l'on coupait les fleurs d'ornement destinées à décorer les appartements royaux. Cette étendue décline différentes atmosphères. Un théâtre de plein air, des allées paysagères mêlant une infinie variété de vivaces, d'arbustes, de buissons, pour le plus grand plaisir des pollinisateurs. Et les fleurs nombreuses ravissent les botanistes. Les grandes pelouses, quant à elles, offrent un terrain de jeu aux rêveurs. Une partie boisée met le tout en perspective. Deux plans d'eau, vastes miroirs, convient à l'art de la contemplation. Comme l'a mentionné Heinrich Heine, l'un des plus grands écrivains romantiques allemands du XIXe siècle, comme un grand poète, la nature produit les meilleurs résultats avec les moyens les plus simples. Il suffit d'un soleil, d'arbres, de fleurs, d'eau et d'amour.